Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'e-tech sur la chaîne photo vidéo film 1979. Donc aujourd'hui je vais vous faire une test. Donc les caractéristiques de cette tablette. Donc vous avez donc j'ai sélectionné deux appareils Samsung. Donc c'est un appareil Samsung, une Galaxy A6 2016 et un Galaxy Core Prime comme vous voyez. Donc la différence c'est que c'est une tablette. Donc vous avez vu les deux tables, donc les deux trucs. Voilà, je vais vous chercher la troisième tablette. Donc une comparaison d'une troisième tablette. Une troisième tablette qui, évidemment, pour faire un petit truc, vous avez, donc je vous parle du bouton, donc le bouton, ce bouton là, vous voyez, donc on a toujours le même. Hop, ça change, donc on a le même bouton là et là. Et voilà, et donc sur cette tablette, vous pouvez bénéficier donc d'une coque, donc vous avez une coque comme ça, voilà. Vous pouvez bénéficier des coques comme ça, donc voilà, une coque comme ça, et une coque comme ça. Comme vous le voyez, je sais pas si vous voyez, ici là, vous avez la coque, voilà, vous avez la coque, ici comme vous voyez, et ici là même, je vais vous le montrer, voilà. Donc voilà ici. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Quand vous achetez une tablette Samsung, vous avez le chargeur qui est vendu avec. Sur l'ancienne tablette, l'agrandissement est le même. Vous avez une carte SD, donc le truc, la finition de chez Samsung est moins fait. En gros, vous avez moins de trucs. Mais les trucs de chargement sont les mêmes partout. En gros, vous avez évidemment un USB comme ça pour la tablette que vous branchez ici là même et vous allez voir que c'est flagrant. Attendez, c'est flagrant, voilà. Et ici la tablette se charge, vous voyez, ça se charge ici. Pour le Galaxy Core Prime, je vais faire pareil, sauf que le Galaxy Core Prime, il y a dedans évidemment une carte SD ici, donc la carte SD ici, mais il n'y a pas que la carte SD qui peut être très intéressant, c'est la batterie. Sans batterie, voilà, c'est comme le J3, donc le Galaxy J3, le Galaxy J3 est un peu la même, c'est juste que le J3 il est un peu plus grand que celui qu'il a avant. Voilà, et c'est pareil, sauf que celui-là, je vais le charger, c'est la même chose. Ici même, c'est ça. Voilà. Ah bah voilà. Et on peut le charger donc par cordon comme ça, cordon comme ça. Voilà. Donc si cette vidéo de déballage vous a plu, les explications, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne photo vidéo film 1979. Au revoir. Maintenant, nous allons passer au dénouement de cette tablette. Donc déjà, je vais allumer la tablette. C'est la Samsung Galaxy Tab A6 2016. Et nous avons le Galaxy Core Prime qui est aussi pas très vieux mais qui voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, le vibreur sur ce téléphone là a le vibreur mais bug un peu. Voilà. Voilà. Donc ça s'allume. Donc maintenant, sur cette vidéo là que je vais vous proposer, c'est une vidéo donc de tout ce qui est sur la tablette. Donc déjà la tablette est une tablette qui a 8 Go de RAM. Donc c'est une tablette, donc cette tablette là a 8 Go de RAM. Est disponible, donc a déjà des changements sur l'ancienne tablette qui est ici, qui voilà, nous avions pas l'opportunité de pouvoir avoir une caméra à l'avant, donc voilà, déjà c'est bien. Donc Samsung a changé de toute façon, voilà, c'est une nouveauté. Et surtout nous avons quelque chose comme celui-là,
comme vous voyez, quand vous déverrouillez le téléphone, évidemment, vous avez ça, évidemment. C'est la même chose que ça, mais en plus grand. Voilà. Maintenant, sur la caractéristique des choses que je vais pouvoir vous proposer ce soir, sur cette vidéo-là, que sur cette vidéo-là, on va parler de tout ce qui est les fonctions, évidemment, qui ne changent pas, qui a été rajouté sur la tablette. Vous aviez peut-être une radio, je ne sais plus sur cette tablette, mais vous pouvez avoir la radio. Et voilà. Voilà. Voilà, faut mettre des écouteurs. Voilà, donc sur cette tablette qui est surtout bien, vous avez donc l'agenda qui est très bien. Donc vous pouvez, voilà, regarder septembre, août, octobre. Et vous avez le temps qui fait. Et sur ça, vous l'aviez, voilà. Et après, voilà. Ici, sur ce téléphone-là, c'est un peu la même chose. Il y a presque pas de changement. Parce que, voilà, c'est juste au niveau de la batterie. Les batteries, voilà, la batterie tient moins bien sur ce téléphone-là. Que, voilà. Voilà. Donc maintenant, sur les explications de ça, l'allumage et tout, on va, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des versions d'Android. Donc les versions d'Android dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous continuer à nous suivre parce qu'il y aura une prochaine vidéo qui vous aurez la suite. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Photo Vidéo Film 1979 sur ma page YouTube. Nous sommes 52 abonnés. Si toi tu cliques dessus, on sera peut-être 53. Ou peut-être voir 60 si vous y allez tous dessus. Allez, bonne soirée à vous. Rebonjour, bonjour pour une nouvelle vidéo sur les vidéos d'e-tech. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo. Nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Donc comment savoir quelle version d'Android vous avez et comment mettre à jour votre téléphone. Donc déjà sur Samsung c'est très simple, vous allez dans à propos de l'appareil, mise à jour des logiciels, mettre à jour maintenant, et après donc vous faites ça et il va télécharger la mise à jour si vous en avez une. Voilà, donc il faut attendre quelques minutes avant de savoir si vous avez une mise à jour. Donc échec du serveur, on recommence, clac. Voilà. Comment savoir par exemple, voilà, je peux vous expliquer, donc vous savez que vous êtes 5.0.2. Voilà. Par contre sur la tablette, je me suis rendu compte moi-même, mais je peux vous dire, même des gens qui font des pros de l'e-tech, voilà. Je me suis rendu compte sur cette tablette là que sur ça, on n'a pas forcément, on ne sait pas, voilà. Donc télécharger ça, télécharger et on attend. Voilà, donc c'est la même chose. Voilà, dernière mesure est installée. Voilà. Je vais vous proposer nous allons parler des paramètres de cette tablette. Donc déjà, vous avez mode avion, Wi-Fi, vous avez Bluetooth, donc vous pouvez vous connecter en Bluetooth. Vous avez utilisation des données mobiles, donc ça veut dire que vous savez, voilà, donc donner des données en gros, c'est pour les téléphones, c'est une tablette, donc bien sûr, voilà. Plus de paramètres, impression, VPN, son et notification, donc ça peut être très... Vous avez le ne pas déranger qui n'y était pas sur l'autre tablette avant, donc ça n'existait pas avant. Vous avez affichage, application, utilisateur de données, fond d'écran. Donc voilà, vous pouvez mettre un fond d'écran si ça vous intéresse. Fond d'écran, voilà. Vous avez quelque chose qui est bien, c'est propriétaire donc de la tablette, fond d'écran. Écran de sécurité et verrouillage. Confidentialité. Accessibilité. Compte email. Facebook, compte Google, Messenger, Skype et ajouter un autre compte. Sauvegarder et réinitialiser, donc pour cette tablette là. Langue et saisie. Batterie, donc la batterie environ peut tenir 37 heures, donc restante, donc il reste 37 heures restantes, sans chargement, sans rien. Stockage, donc il me reste, vous voyez, il me reste un peu de stockage, donc voilà, sauf qu'il y a une carte SD, donc on n'est pas embêté, 8 Go, voilà.
Donc date et heure 7 octobre 2017 et tout et tout. Mode d'emploi, donc vous pouvez avoir un mode d'emploi directement, donc ça c'est très bien, ça, voilà, voilà, qui vous envoie directement sur le lien Samsung, donc ça c'est bon. Et à propos de l'appareil, voilà. Donc j'ai fait le tour pour cette tablette ici, mais il y a des choses qui vont changer, donc je vais faire la même chose sur celui-là. Vous avez donc la même chose, sauf que je vais, voilà, vous avez Wi-Fi, donc ça change pas. Bluetooth, moderne et point d'accès Wi-Fi. Vous avez mode en ligne, utilisation des données, donc ça voilà, donc savoir que il peut vous dire, on vous dit voilà, position, donc voilà, il vous dit les positions, NFC, donc savoir voilà, donc c'est à autoriser l'échange de données, donc entre deux trucs, impression, plus de réseau, donc ça c'est quand vous avez un forfait à internet, son et notification. Affichage, donc ça c'est fond d'écran, voilà, donc ils sont tous réunis dans un. Écran de verrouillage, appel, gestionnaire d'applications, donc ça c'est tout ce qui est donc tout ce qui est donc les applications qui s'installent, compte, sauvegarde et réinitialisation, accessibilité, langue et saisie, date et heure, et ainsi de suite jusqu'à là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on sera peut-être 53 ou voire 60 ou 70 abonnés si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à la fin de cette vidéo. Rebonjour pour une nouvelle vidéo. Donc maintenant on va s'intéresser à tout ce qui est Play Store. Je vais faire Play Store. Play Store, donc déjà Play Store, donc déjà Play Store. Accepter. Voilà, donc Play Store. Donc déjà. Donc je vais vous montrer ce qui a changé sur une tablette. C'est cool. Donc Play Store, voilà, vérification. Play Store, ici. Play Store, voilà. Ce qui a changé sur Play Store. Déjà sur Play Store, quand vous achetez un téléphone portable, voilà. Ce qu'il faut savoir sur un téléphone portable, c'est que, voilà, donc là ici, vous avez vos applications qui peuvent retrouver. Voilà. Je vais mettre à jour tout ça. Voilà. Donc vous mettez tout à jour. Et ce qui est bien, c'est que ça, la version a changé. Voilà. Donc une fois Play Store, je vais vous montrer. Vous avez. C'est quoi ça? Play Store. Vous avez. C'est qui ça? Play Store. Vous avez. Après, vous avez YouTube. Donc qui a changé. YouTube, comme vous. Voilà. Donc vous avez YouTube, Google. Vous avez Google, Google Chrome, Gmail, Map, Drive. Play Store, Play Film, Hangouts et Google+. Et pareil de l'autre côté. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous en remercie. Toute l'équipe de Photo Vidéo Film 1979 vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et de très un bon début de soirée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On aime ça. Bonne soirée.